Mes amis, nous nous retrouvons pour notre émission religieuse du vendredi, notre émission consacrée en tout cas à la vie de l'Église catholique et plus largement aux questions de spiritualité. Édouard, tu es à Budapest, je ne trahis aucun secret en le Tout à disant. fait. Et nous avions dit que nous parlerions quand même de l'héritage, de la succession de la théologie de la libération, de ses rapports avec le pape François. Mais justement, quelque chose est assez intéressant. On en profite pour évoquer l'actualité immédiate. Je crois qu'il y a un évêque qui a été démis de ses fonctions assez brutalement la semaine dernière par le pape François. Est-ce que tu peux nous en dire trois mots? Oui, alors il s'agit d'un évêque américain qui s'appelle Monseigneur Strickland, Joseph Strickland, qui était l'évêque de la ville de Tyler au Texas. Et c'est un fait très rare dans l'histoire de l'Église, puisque Monseigneur Strickland a été purement et simplement démis de son diocèse par le pape. C'est effectivement quelque chose de très rare, puisque normalement, on amène soit l'évêque à proposer de lui-même sa démission, soit il y a un dialogue avec la curie, hein, le service du Saint-Siège, qui amène à trouver un arrangement. Et là, on a une décision qui a été prise apparemment de manière très personnelle par le pape François. Alors, on se souvient, il y a quelques années, pour les vieux, que c'était Jean-Paul II qui avait dû trancher sur l'avenir de Monseigneur Gaillot, à l'époque, qui était évêque d'Évreux en France, et qu'il avait trouvé finalement une solution pour garder les apparences. Voilà. Effectivement, Monseigneur Gaillot, c'est un exemple resté très célèbre dans les annales de l'Église de France, puisque il avait été démis, mais au terme d'un long processus et en accord avec la conférence épiscopale française. Alors que là, pour Monseigneur Strickland, visiblement, alors ça se préparait, on le savait, ça se disait, puisque Monseigneur Strickland avait critiqué publiquement sur Twitter, enfin sur X, le pape, parce qu'il s'était exprimé à plusieurs reprises, mais on ne pensait pas que ça pourrait se passer de manière extrêmement brutale. Il y avait eu une enquête lancée dans le diocèse, mais comme ça avait été le cas pour Monseigneur Gaillot, ou comme c'est le cas actuellement pour Monseigneur Ray, l'évêque de Toulon. Alors, ce que on comprend, effectivement, c'est que le pape François gouverne de manière extrêmement personnelle l'Église. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi l'évêque de Toulon fait l'objet d'une enquête en ce moment? Alors, l'évêque de Toulon, Monseigneur Ray, oui, on sait parce qu'en fait, il y a une, euh, une grande affluence de séminaristes, de vocations dans différentes communautés religieuses extrêmement diverses, des plus traditionnalistes aux plus charismatiques. Et le pape François, qui est un homme très centralisateur et uniformisateur, n'aime pas cette prolifération. Il y a un décalage chez le pape François entre un discours qui est extrêmement favorable apparemment à la diversité et une pratique du pouvoir qui est en fait extrêmement uniformisante. Et donc, c'est la raison pour laquelle une enquête a été lancée, parce que euh, Monseigneur Ray, paradoxalement, est un évêque qui a énormément de succès dans l'Église de France, mais il est un peu trop populaire, justement, aux yeux du pape qui n'aime pas que les têtes dépassent. Alors, comment se fait-il que ce pape, donc, qui est argentin, donc qui a baigné dans une église très marquée par la théologie de la libération, soit aussi autoritaire? Parce que la théologie de la libération est plutôt perçue comme une théologie du débat, du partage. Comment expliquer ce paradoxe? Alors, il y a plusieurs composantes. D'abord, François n'a jamais été un adepte de la théologie de la libération stricto sensu. D'autre part, François est un jésuite, mais qui n'a jamais été
complètement accepté par les jésuites argentins ou plus généralement par les jésuites pour une raison simple, ça va peut-être faire sourire certains qui nous écoutent, mais parce qu'en fait, il n'a jamais fini sa thèse. Et ne pas finir sa thèse chez les jésuites, c'est un petit peu comme dire qu'on n'a pas passé le bac, d'une certaine manière. Et donc, il y a toujours eu un ressentiment de la part de François, qui a développé une personnalité effectivement de très vindicative. Et voulant affirmer son autorité, il est devenu archevêque de Buenos Aires. Il avait été nommé par Jean-Paul II à l'époque, qui donnait le change en apparaissant comme relativement conservateur. Mais sa relation à la théologie de la libération, elle est double, je crois. D'abord, François est fasciné par euh, tout ce qui apparaît comme une relation directe avec le peuple. C'est son côté Péronne, disent les gens qui ne l'aiment pas en Argentine. Il a été fasciné par Péronne, le dictateur argentin des années 1950. Et puis, d'autre part, la théologie de la libération, précisément parce qu'elle allait contre l'establishment ecclésiastique, lui est apparue comme un allié potentiel. Alors, on pourrait même, et je donne une troisième raison, on pourrait même dire que l'évolution de la théologie de la libération, qui a été très marxiste dans les années 70 et encore dans les années 80, et qui aujourd'hui est devenue très écologiste, eh bien, est allée dans le sens de la propre évolution du pape François. Est-ce que tu peux nous redire en quelques mots pour les jeunes qui nous regardent ce qu'est le substrat spirituel, religieux, doctrinal de la théologie de la libération? Alors, la théologie de la libération, en fait, c'est assez simple. C'est une théologie chrétienne qui se veut compatible avec le marxisme et donc avec la notion de lutte des classes, qui reproche en fait à l'Église traditionnelle de ne se préoccuper que de charité, c'est-à-dire du secours individuel aux gens tombés dans la pauvreté ou dans la misère, et qui voudrait une lutte politique pour changer les conditions socio-économiques qui seraient inévitablement à l'origine de la pauvreté. D'où la fascination pour le marxisme, effectivement. C'est une théologie qui a été très en pointe dans les années 60 et 70 en Amérique latine en particulier, et qui a été condamnée par le Vatican, par Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger, qui était à l'époque, avant de devenir le pape Benoît XVI, il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et en fait, c'était une condamnation essentiellement intellectuelle, parce que la théologie chrétienne est difficilement compatible avec le marxisme, avec la lutte des classes. La théologie chrétienne prône la réconciliation entre les hommes et la paix, et les théologiens de la libération assumaient la part de violence qu'il y a dans le marxisme pour changer la société. Quel est aujourd'hui le visage idéologique de la théologie de la libération ou de ses héritiers en Amérique du Sud, puisque c'était essentiellement une théologie qui était développée en Amérique du Sud? Alors, la théologie de la libération a connu une double évolution. D'une part, elle s'est, on va dire, social-démocratisée, avec un très fort soutien, en particulier au président Lula. Alors, il peut y avoir des alliances aussi avec Morales quand il était président. Enfin bon, il y a beaucoup de références possibles, mais disons, elle s'est quand même adoucie politiquement. Mais elle est devenue écologiste. Et comme telle, elle s'est rapprochée aussi du Grand Reset, effectivement, et c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs du pape François aussi, qui d'un côté nous explique qu'il faudrait libérer les individus, et qui de l'autre fait l'apologie d'une écologie punitive et du vaccin contre le Covid, malgré les réserves qu'on pouvait avoir sur ces vaccins-là en particulier. On a des nouvelles de la santé du pape François. Alors, ce que j'entends dire
par les vaticanistes, hein, puisque je rappelle qu'il y a parmi les journalistes italiens, il y a un, un métier qui s'appelle le vaticaniste. C'est le spécialiste du Vatican. Et alors, c'est très rare comme label. Ce sont les gens les mieux informés ou qui passent pour être les mieux informés. Et donc, on dit qu'il a été très souffrant il y a 18 mois et que là, il irait mieux, ce qui peut-être ne réjouira pas certains qui pensaient qu'on approchait de la fin du pontificat. Dans toute plaisanterie mise à part, c'est un homme âgé qui a été très fatigué effectivement il y a 2, 3 ans, qui semble se porter un peu mieux et qui actuellement pense en même temps, on en avait parlé la semaine dernière, à l'organisation de sa succession. On revient au sujet de Monseigneur Strickland, évêque conservateur, qui n'est pas d'accord avec le synode, qui n'était pas d'accord avec la politique pro-Covid, enfin pro-enfermisme en fait, lors du Covid, prôné par le Saint-Siège, et qui l'a dit, répété sur tous les tons, et qui comme tel a été brutalement évincé. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour reparler Église catholique, mais d'ici là, lundi, nous avons, on le rappelle, notre journal télévisé du lundi soir qui sera publié, et puis je vous ferai un journal économique ce week-end à retrouver dimanche. Vous voyez, derrière moi, je suis au siège du Courrier des Stratèges. Merci, j'en profite pour vous remercier. Merci à tous ceux qui répondent aux 150 sollicitations que nous avons envoyées pour la levée de fonds du Courrier des Stratèges. Vous aurez bientôt de nos nouvelles. Et puis, si vous n'avez pas encore rempli votre petit prospectus de demande de renseignements sur la levée de fonds, faites-le, c'est le moment. Le courrier arrive un peu plus lentement à Abbeville, donc pensez-y, vous nous écrivez sur lecourrierdesstratèges@gmail.com avec la copie des documents que je vous ai envoyés et vous nous envoyez l'original papier au 9 rue Padeau 80 100 Abbeville à l'adresse de la société éditrice du Courrier des Stratèges. À très vite, Édouard. À bientôt, Eric.